Bonjour à tous, je suis Audrey Salmon, responsable adjointe de la relation client et je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire sur l'offre dédiée aux médecins remplaçants qui s'organise en deux temps. Un moment de présentation et pour finir, un moment de réponse aux questions posées. Qu'est-ce que l'offre dédiée aux médecins remplaçants? Qui est éligible? Quelles sont les spécificités? Quel est l'avis des utilisateurs? Voilà autant de questions qui trouveront des réponses dans ce webinaire. Pour cela, je suis accompagnée par Morgane Caillot, président de ISNAR IMG. Bonjour à tous et à tous. Morgane Caillot, du coup, président de l'ISNAR IMG. Je suis également accompagnée par Élise Frey, première vice-présidente, également par Johan Vergès, trésorier de Réagir. Bonjour à tous. Et Caroline Di Lorenzo Cas, chargée de mission auprès de Réagir. Bonjour. J'ai également Samuel Staniszewski, manager au service gestion des comptes praticiens et auxiliaires médicaux à l'URSSAF Champagne-Ardenne. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Quelques informations pratiques. Je vous remercie d'utiliser le fil de conversation pour poser vos questions. Et je vous invite également à liker celles qui vous intéressent le plus. Nous y répondrons à la fin de la réunion. Je laisse la parole à Morgane pour l'introduction. Merci beaucoup. Donc, en tant que président de l'ISNAR IMG, je suis très content déjà d'être présent parmi vous et de pouvoir introduire du coup ce propos du RSPM. Donc, en premier lieu, je dirais qu'on a travaillé énormément sur ce dispositif et déjà revenir à l'origine. En effet, la loi d'organisation et de transformation du système de santé d'Agnès Buzyn a été responsable, en fait, tout simplement de l'obligation pour toute personne faisant du libéral de devoir se déclarer auprès de la CARMF et de l'URSSAF. Mais si nous avions une dérogation en tant qu'interne, en tant que jeune remplaçant dans un premier temps, eh bien, il fallait maintenant se déclarer automatiquement dès que l'on commençait son exercice libéral. Dans un premier temps, on a réussi à repousser en fait cette réforme du simple fait que les différentes procédures qui existaient alors pour s'inscrire étaient beaucoup trop contraignantes et elles étaient inadaptées à la pratique. Typiquement pour les internes, on remplace sur des demi-journées, quelques samedis par-ci par-là, quelques fois par mois. Et au final, souscrire à ce qui existait déjà était finalement perdant-perdant, puisqu'on dépensait beaucoup plus qu'on ne gagnait en étant remplaçant. De fait, on a discuté avec les différents interlocuteurs, l'URSSAF, la CARMF, mais également d'autres syndicats représentatifs, donc plus pertinents sur le sujet des remplacements, c'est bien sûr Réagir. Et nous avons du coup discuté d'un dispositif qui semblerait le plus adapté pour tous et par tous, parce que c'était ça surtout le plus important. Et voici la fin de ma présentation. Merci Morgane, pardon. Je vais laisser désormais la parole aux intervenants de Réagir. Merci à l'URSSAF de Champagne-Ardenne de nous avoir invités à ce webinaire. Donc Réagir est le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. C'est une intersyndicale qui regroupe 14 structures régionales qui a pour but de représenter, d'informer et de défendre les généralistes remplaçants, les installés de moins de 5 ans et les jeunes universitaires. Et en effet, sur cette question-là, on a effectivement été amené à travailler avec l'ISNAR IMG que je salue. Nous voulons aussi souligner la collaboration qui a eu lieu sur la mise en place de ce dispositif et l'écoute dont la COS et l'URSSAF Champagne-Ardenne ont fait preuve pour construire intelligemment ce dispositif dans l'intérêt des médecins remplaçants. Je rends la parole à Audrey. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre sur la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale ne se limite pas à la carte vitale. Elle est également un service qui vous protège au quotidien par rapport à la santé, la maternité, la parentalité, la retraite également. Elle vous accompagne dans toutes les étapes de votre vie. L'URSSAF assure le financement de cette protection sociale au quotidien.
L'URSSAF a également d'autres missions, qui est bien sûr de vous informer dans les démarches et dans vos obligations sociales, de vous accompagner et de conseiller les différents publics à chaque étape de la vie, et plus particulièrement de simplifier les démarches. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler d'une offre sur l'offre des médecins remplaçants. Et je vais donc laisser Samuel vous parler de cette offre, plus particulièrement des enjeux, des caractéristiques. Samuel, c'est à vous. Merci Audrey. Effectivement, vous allez constater que l'offre simplifiée comporte plusieurs enjeux et des caractéristiques fort intéressantes. Débutons par les enjeux. L'offre simplifiée, dédiée aux médecins remplaçants, a plusieurs objectifs. Elle permet en effet de simplifier l'exercice mixte des médecins souhaitant effectuer des remplacements en libéral. Elle permet également de renforcer l'offre des soins dans les territoires au service des patients en favorisant par simplification la réalisation du dit remplacement. Ceci étant lié à une simplification des formalités administratives et déclaratives. Je dirais que l'offre simplifiée permet ainsi d'élargir la couverture sociale pour les plus faibles revenus. Vous constaterez donc que ce régime s'inscrit pleinement dans le cadre des priorités déterminées par le plan d'accès aux soins du 13 octobre 2017 et constitue un des leviers retenus par le gouvernement pour renforcer l'offre de soins dans les territoires au service des patients. Poursuivons maintenant avec les caractéristiques de l'offre. Tout d'abord, l'offre simplifiée pour les médecins remplaçants est un service du centre dédié PAM du réseau des URSSAF. C'est une offre 100% dématérialisée, accessible sur le site internet médecin-remplaçant.ursaf.fr. Ce dispositif englobe à la fois des cotisations URSSAF et les cotisations retraite. L'URSSAF est positionnée en tant que collecteur unique. Cette offre, c'est des démarches administratives simples, des déclarations et paiements simultanés et sécurisés. Nous sommes sur le principe du « je déclare, je paye ». C'est aussi des taux uniques à 13,30% jusqu'à 19 000 € d'honoraires et à 21% au-delà. Précisons que ces deux taux augmenteront respectivement à 13,5 et 21,2% à compter du 1er janvier 2022, suite à la réforme des indemnités journalières. L'ouverture des droits interviendra à cette même date. Voyons maintenant qui peut bénéficier de l'offre simplifiée. 4 types de populations sont éligibles. Il y a les médecins libéraux exerçant une activité de remplacement à titre exclusif, les étudiants en médecine, les médecins salariés et les médecins retraités. D'une manière générale, sont concernés les médecins remplaçants généralistes et spécialistes n'exerçant aucune autre activité libérale. Nous vous présentons un comparatif des cotisations pour 19 000 € d'honoraires concernant à gauche un utilisateur de l'offre simplifiée et à droite un cotisant du régime praticien et auxiliaires médicaux conventionnés, communément nommé PAMC. L'offre simplifiée pour les médecins remplaçants est avant tout une offre simplifiant les démarches d'adhésion, les formalités et les déclarations. Vous pourrez constater qu'elle n'inclut pas de cotisation à la formation professionnelle, mais qu'en ce qui concerne les cotisations sociales, elles sont identiques. L'URSSAF est positionnée en tant que collecteur unique, à la fois des cotisations sociales et des cotisations retraite. Voyons maintenant la sortie du dispositif où 3 situations peuvent se présenter. Une installation en libéral, avec bascule au régime PAM classique à la date d'installation. Une situation où il y a un dépassement du seuil. Un premier seuil est indiqué à 19 000 €. Si celui-ci est dépassé durant 2 années consécutives au 1er janvier à N+2, vous basculerez en PAM classique. Et concernant le deuxième seuil à 38 000 €, si celui-ci est dépassé dès la première année, le 1er janvier de l'année suivante, la bascule se fera au régime classique. Enfin, une cessation totale d'activité avec une fin de l'activité libérale qu'il suffira de nous indiquer. Mais alors, Samuel, concrètement, comment cela se passe? Pourquoi adhérer à ce dispositif particulier? Quelles sont les spécificités? Y a-t-il des avantages?
Oui, Audrey, je vois que vous posez les bonnes questions. Je vais répondre à celle-ci en commençant par les modalités d'adhésion. Tout d'abord, cette offre est liée à un site internet spécifique qui vous permettra dans un premier temps de créer simplement votre espace en ligne en y indiquant votre numéro de sécurité sociale et une adresse mail. Puis, en quelques clics, vous ferez votre demande d'adhésion en ligne en précisant votre activité, vos informations personnelles d'identité, d'adresse, et en y joignant un justificatif d'identité. Vous recevrez ensuite votre numéro SIRET de l'INSEE et votre espace en ligne sera activé à la date du début d'activité que vous nous aurez indiqué, tout simplement. Ce site dédié vous permettra ensuite de déclarer chaque mois ou chaque trimestre vos honoraires rétrocédés et de payer en ligne vos cotisations et contributions. Le paiement est réalisé au choix, soit par virement, soit par carte bancaire. Et j'attire votre attention sur le fait que si vous n'avez pas effectué de remplacement, aucune action de votre part n'est attendue. Poursuivant, ce site vous permet d'effectuer vos démarches administratives en ligne et de modifier vos informations personnelles. Et il permet également d'estimer vos cotisations à l'aide d'un simulateur en saisissant simplement le montant des honoraires rétrocédés. Vous avez également dans votre espace un baromètre du cumul de l'année en cours avec mention des seuils. Je précise que ces seuils s'entendent par année civile et ce sans faire l'objet de proratisation vis-à-vis de votre date d'affiliation. Vous constaterez que vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé de par une ligne téléphonique dédiée 0806 804 209 en faisant le choix numéro 3 et d'une adresse mail spécifique offre.médecin.remplaçant@ursaf.fr. C'est par exemple en écrivant à ce mail que vous allez nous signaler simplement un changement d'adresse. Vous bénéficiez aussi d'une couverture sociale adaptée à vos besoins par le choix d'un forfait risque invalidité décès, soit à 25% pour une cotisation de 158 €, soit à 100% pour une cotisation à 631 €. Une sortie du dispositif accompagné ou tout simplement, il vous suffira d'adresser un courriel à l'adresse mail dédiée pour indiquer votre future sortie. Poursuivons avec les options. L'offre simplifiée présente différentes options, la périodicité des déclarations et des paiements notamment, où vous aurez le choix à l'inscription entre les déclarations et paiements mensuels ou trimestriels. Ce choix n'est bien sûr pas définitif et pourra être modifié en fin d'année pour l'année suivante. En exemple, vous pouvez voir des captures d'écran d'un choix trimestriel et l'unique case à remplir pour déclarer et payer un trimestre. Enfin, revenons sur la cotisation risque invalidité décès. Celle-ci est annuelle et à régler lors de chaque première déclaration. Vous pourrez opter pour une couverture à 25% qui a été spécialement instaurée pour l'offre simplifiée et qui s'élève donc à 158 €, ou pour une couverture à 100%, identique au régime PAM classique, pour une cotisation de 631 €. À chaque première déclaration d'une année, vous choisissez la couverture souhaitée et procédez à son règlement. Merci Samuel pour ces précisions. Quelle relation l'URSSAF entretient-elle avec la CARMF et la CNAM? Oui Audrey, nous avons des relations partenariales avec la Caisse autonome de retraite des médecins de France pour l'ouverture des droits, le maintien des droits sociaux vieillesse et prévoyance des médecins remplaçants. Cela se décline ainsi en un flux administratif, un flux comptable et déclaratif et un flux financier. Il est également procédé à une refacturation de la prise en charge CEPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie. Je vous remercie de votre attention. La présentation de l'offre va se poursuivre maintenant avec Audrey pour l'avis des utilisateurs. Alors, nous avons souhaité mesurer la satisfaction après 1 an d'existence et nous avons interrogé 2656 cotisants et nous avons reçu 437 retours. Au niveau des retours, principalement des médecins spécialistes remplaçants
et la cible majoritaire était des étudiants. Ce qu'il faut retenir de cette enquête, c'est que la ligne dédiée obtient une note de 2,85 sur 4 et 84% des utilisateurs sont satisfaits du site dédié. Samuel vous a parlé du simulateur, et bien celui-ci obtient une note de satisfaction de 3,41 sur 4. En revanche, le taux de satisfaction de la réponse apportée au mail est de 66%. Et c'est grâce à cette écoute client que nous travaillons sur une nouvelle organisation pour répondre au mieux au courriel. Johan, de votre côté, pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre ressenti sur l'offre, nous raconter comment cela se passe, les interrogations les plus fréquentes? Pour rester dans ce retour d'utilisateur, on voulait vous transmettre certains éléments. D'abord, le fait que depuis la mise en place de ce dispositif, donc l'année dernière, Réagir a reçu de très nombreuses questions sur le RSPM, sur le régime simplifié, et sur l'intérêt ou non d'y prendre part, que ce soit des remplaçants qui venaient s'installer ou qui songeaient à le faire. Et comme c'est l'intérêt de notre syndicat, nous avons donc créé un groupe de travail pour considérer l'ensemble des situations, et ce vraiment dans l'intérêt de notre point de vue des remplaçants. Parmi les questions fréquemment reçues, il y avait celle du coût comparé du régime simplifié par rapport au régime de droit commun, mais aussi des formalités à accomplir et de savoir ce qui se passe en cas de dépassement du seuil des honoraires de 19 000 €. Des questions auxquelles cette présentation répond. De notre côté, nous avons construit un document plus détaillé pour répondre aux questions les plus courantes de nos adhérents, et notamment pour présenter une comparaison des deux régimes un peu plus poussée, puisque Samuel vous a présenté une comparaison qui n'inclut pas toutes les exonérations qui pourraient exister dans le régime de droit commun, et que cette comparaison n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce qu'il y a des histoires de part proportionnelle et forfaitaire qui s'appliquent différemment dans les deux régimes. C'est pour ça que nous avons de notre côté une analyse, et je vais laisser Élise vous dire pourquoi choisir le RSPM nous semble plus intéressant que le régime de droit commun. Oui, alors ce qui a vraiment changé la donne pour nous, c'était, comme l'avait dit Morgane de l'ISNAR-IMG, l'obligation d'affiliation à la CARMS pour tous les libéraux, y compris les étudiants qui n'étaient pas thésés. Ceci, dans le régime de droit commun, entraîne souvent des coûts qui n'étaient pas forcément en fait applicables à quelqu'un qui gagne très peu. Donc, nous, en fait, on pense que le RSPM est plus favorable en général que le régime de droit commun, notamment en ce qui concerne l'obligation d'affiliation à la CARMS. On souligne aussi la simplicité du dispositif, puisqu'il s'agit d'un interlocuteur unique qui évite en fait de faire des déclarations auprès de différents organismes comme c'était le cas auparavant. Ce qui est aussi un atout, c'est l'absence de décalage de trésorerie, ce qui évite de faire des efforts de provision trop à l'avance et permet en fait de calculer ses cotisations au fur et à mesure qu'on gagne des honoraires. Il n'y a pas de formalité à réaliser, comme le disait Samuel, en l'absence de revenus. Et il y a ce fameux basculement automatique vers le régime de droit commun si on venait à dépasser le seuil. On souligne aussi l'utilité des lignes et des adresses mail dédiées. Et pour nous, vraiment, dans la plupart des situations, le RSPM, c'est un régime économique pour les gens qui l'utilisent, même en tenant compte des fameuses exonérations possibles dans le régime de droit commun. Le montant des cotisations du RSPM est plus faible, voire équivalent, pour des prestations sociales qui sont similaires. Utiliser le RSPM donne droit aux indemnités journalières et permet de cotiser pour les trimestres de retraite. La seule différence, c'est le FAFPM qui est une cotisation pour la formation professionnelle. Donc pour nous, c'est un régime favorable, et ce, même si on venait à dépasser le seuil des 19 000 €. Et je vais laisser Caroline compléter. À ce jour, les retours que nous avons eus sur le RSPM sont plutôt favorables, avec une véritable simplification des démarches qui sont plébiscitées par les remplaçants.
et la réponse personnalisée par les contacts directs qui sont aussi appréciés. Nous restons quand même vigilants sur les modalités de pratique des switches entre le régime classique et le RSPM et le régime classique, pour lequel nous n'avons pas encore de retour. Donc bien évidemment, comme ce dispositif est nouveau, nous, on est vraiment intéressés par le retour sur les expériences des médecins généralistes, et surtout n'hésitez pas à nous contacter via les structures locales de Réagir ou sur l'adresse mail contact dédiée. Et avant de laisser la parole, on voulait répondre à quelques questions qui nous ont été rapportées, des questions les plus fréquentes qui nous ont été rapportées avec nos échanges sur les remplaçants. Et je repasse la parole à Élise. Oui, alors la première question, c'était quelque chose que j'ai déjà abordé, c'est la contribution à la formation professionnelle, appelée CFP, la cotisation. Celle-ci, elle n'est pas à payer dans le RSPM. En contrepartie, les droits à la formation professionnelle, FAFPM, ne sont pas ouverts. Donc, le parti qui a été pris, c'est de considérer que pour les remplaçants encore internes, cela aurait représenté un double coût avec la formation initiale. Une deuxième question, un petit peu de l'ordre du détail, mais qui nous a été posée concernant les exonérations possibles dans le régime normal, c'était ce qui concernait l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise, qui est une aide à laquelle on a le droit dans le régime de droit commun, mais pas dans le régime simplifié. Notre conclusion, c'est que se maintenir plus d'une année dans les seuils du RSPM compenserait un bénéfice incertain que pourrait apporter l'ACRE dans le régime de droit commun, et ce d'autant que les bénéfices augmenteraient, puisque notamment l'ACRE ne court que pendant 12 mois, une seule année, et qu'elle porte sur deux parties des cotisations. Une première qui sont les cotisations maladie et les cotisations maladie et allocations familiales, mais qui sont des cotisations négligeables pour les médecins, puisqu'elles sont prises en charge par les caisses d'assurance maladie. Et une deuxième partie théorique, qui serait les cotisations de retraite de base et du régime invalidité de décès, mais dont on n'est pas sûr qu'elles puissent véritablement s'appliquer auprès de la CARMF. Et donc ces économies qui seraient sur 12 mois et qui sont incertaines feraient, il faut savoir en plus, renoncer à la simplicité du régime du RSPM et seraient du coup compensées par un maintien de plus d'un an dans le régime simplifié. Donc ça ne remet pas en cause l'avantage pour nous du RSPM dans cette situation. Et je laisse la parole à Élise pour une toute dernière question. Oui. Alors, concernant l'option risque invalidité décès qui était laissée au libre choix du cotisant, comme l'avait exposé Samuel, lors de l'affiliation, il vous est proposé finalement de choisir entre deux options. Soit vous optez pour un montant de 158 € et vous êtes du coup couvert respectivement à 25% sur les indemnités de risque, incapacité temporaire, invalidité, décès, ou vous faites le choix de cotiser un peu plus, de payer 631 € et du coup d'être couvert à 100% pour ces risques-là. Ce choix, en fait, il doit se faire en fonction de la prévoyance privée que vous avez souscrite, qui vient généralement couvrir davantage en fonction des besoins réels dans ces situations. Donc, si vous avez une prévoyance adaptée qui vous couvre bien, l'option proposée entre guillemets par défaut à 25% du RID, c'est-à-dire 158 €, est tout à fait suffisante. Et je rends la parole à Audrey. Je vous remercie. Alors, nous allons passer à la seconde partie de notre réunion et nous allons passer aux questions-réponses. Vous avez été nombreux à poser des questions aussi dans le fil de conversation, à liker des questions que d'autres. Samuel, je vais donc vous poser les questions. Au sujet des vacations en centre de vaccination à titre de remplaçant exclusif, donc sans contrat de remplacement avec un titulaire, doivent être déclarées au RSPM et comptent-elles vers le plafond de 19 000 €.
Merci Audrey pour cette question d'actualité. Si votre rémunération est liée à votre activité donc en centre de vaccination et réglée en net par la caisse primaire d'assurance maladie, vous n'avez aucune démarche à effectuer de déclaration. Si vous êtes par contre rémunéré en brut, vous devrez déclarer ces montants sur votre espace de l'offre simplifiée, mais par contre ceux-ci seront isolés de vos déclarations d'honoraires. Vous pouvez également, pour plus de précision, nous adresser un mail à notre adresse offre.médecin.remplaçant@ursaf.fr. Merci Samuel. Alors, nous avons une seconde question. Une personne qui est interne et qui va effectuer ses premiers remplacements. Avec ce régime simplifié, elle se demande s'il y a de la CARF à payer. Alors oui, il y a des cotisations retraite à régler, mais elles sont incluses dans les 13,3%. On revient à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur l'URSSAF positionné en tant que collecteur unique. Alors, nous avons une question qui a été particulièrement likée sur la cotisation invalidité décès et la différence entre les 25 et les 100% en fonction des options. Ce forfait risque invalidité décès, comme évoqué juste avant par les représentants des syndicats, propose au choix une couverture à 25% ou une couverture à 100%, d'où une cotisation à 631 ou 158 euros, correspondant à 25% des droits du régime PAM classique. Alors, nous passons à la question suivante. Les cotisations sont associées sur le site de l'URSSAF. Qu'en est-il de l'inscription à la CARF? Eh bien, nous sommes dans nos relations partenariales où nous faisons directement le lien avec la caisse de retraite des médecins de France, par flux à la fois administratif et déclaratif. Merci Samuel. Alors, nous continuons. Une personne qui est remplaçant depuis l'année 2020, utilisant le service RSPM depuis le mois de juin, nous informe qu'elle a débuté un contrat de 3 mois de médecin adjoint et s'interroge à savoir si elle est encore sous le plafond de 19 000 euros et comment continuer à bénéficier de RSPM. Alors, si cette cotisante effectue toujours des remplacements et qu'elle est sous le plafond de 19 000 euros, dans les textes, la sortie du dispositif se fait en cas de dépassement du seuil au 1er janvier de l'année suivante. Merci Samuel. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Je n'ai pas effectué de remplacement sur le dernier trimestre et pas prévu d'en faire également sur le suivant. Qu'en est-il de ma couverture sociale? Suis-je couverte par la sécurité sociale, même si je n'ai pas payé de cotisation? Oui, concernant la couverture maladie et allocation familiale, celle-ci ne dépend pas du montant déclaré. En revanche, pour les prestations d'indemnité journalière et retraite, elles vont par contre dépendre du revenu déclaré. Alors, j'ai également une dernière question à vous poser, Samuel. Une personne qui s'interroge si elle doit signaler à la CARF si son chiffre d'affaires dépasse 19 000 euros. Et en cas de dépassement, ils veulent être informés visiblement dans le mois. Tout à fait, sauf que ce n'est pas aux cotisants de le faire. Nous transmettons à la CARF de manière mensuelle les déclarations d'honoraires. Merci Samuel pour toutes ces réponses. Je pense que nous avons fait le tour des questions les plus likées. Nous arrivons au terme de cette réunion. Je remercie Morgane, Élise, Johan, Caroline et Samuel.
Et merci également à tous les membres de l'équipe qui se sont mobilisés pour répondre à vos questions. Et surtout, un grand merci à vous pour votre attention. Et je vous rappelle que le replay est disponible dès à présent sur le lien de connexion au webinaire. À très bientôt. Excellente journée de la part de toute l'équipe.